endroits cartonnés sur la spirale, donc là les libraires vont être un petit peu plus contents. Et puis l'intérêt de la spirale, c'est qu'il reste ouvert de lui-même et qu'on peut le feuilleter sur les genoux. Je vous laisserai venir les consulter tout à l'heure également. Hein, voilà, il reste ouvert de lui-même. Donc moi qui n'ai pas de mouvement au niveau de la main droite par exemple, pour retrouver ma page, c'est des fois pas évident quand c'est un livre qui se reverse tout seul. Et puis il y a troisième de couverture, donc qui permet d'avoir un plan soit de la région ou du département, et qui permet également de faire un marque-page. Voilà, ce qui permet de retrouver sa page assez facilement, parce que c'est tout de même un guide touristique, donc un guide qu'on emmène avec soi en vacances, qu'on ouvre au restaurant, qu'on ouvre partout, donc il faut qu'il soit aussi pratique. Donc nos partenaires, on débute dans cette collection, donc notre partenaire assez important, Michelin, nous permet d'intégrer les cartes Michelin à l'intérieur du guide, donc ce qui donne un aspect visuel agréable et aussi une précision qu'on n'aurait pas avec des cartes qu'on pourrait faire avec notre maquettiste. Et puis présent le département du Var, notre premier vrai partenaire. Ensuite aujourd'hui il y aura la Vendée, et je vais justement laisser la parole au département du Var pour leur demander pourquoi ils en sont arrivés à nous aider sur la création du guide accessible du Var. Ok. Alors pourquoi il y a plein de raisons en fait. Alors je pourrais effectivement vous mettre en fond de... Je ne sais pas si ça va marcher, vous voyez, il y a une petite clé USB. Je vais vous mettre donc en fond d'écran la nouvelle brochure, donc Tourisme Handicap, que le département a réalisé pour cette année. Et vous remarquerez qu'il y a aussi quelques idées qui ont été piquées entre guillemets donc à Franck, notamment au niveau de la brochure. Alors nous ça va pas en librairie, donc c'est pas gênant, c'est sur la tranche arrière, c'est pas tout. Mais surtout, alors j'aimerais commencer d'abord pour vous dire pourquoi un département est partenaire et pourquoi le premier département touristique de France est devenu partenaire. Parce qu'en fait, sans privilégier notre esprit de clocher, vous savez, ou de chapelle, qui est très cher à notre France, c'est vrai que Franck avait démarré par la Guadeloupe, mais ça c'était entre guillemets des circonstances. Ensuite Paris, bien sûr, destination universelle, dans la capitale, qui est la vraie destination number one, comme on dit en provençal, au niveau du tourisme français. Et derrière, donc, il a fait la Bretagne, qui est une région entière, et puis ensuite il est venu dans le Var, qui est le premier département touristique de France, puisque nous accueillons nos 10 millions de visiteurs, et c'est vrai que nous représentons dans l'échiquier du tourisme français un point non négligeable. Alors, le département du Var, c'est d'abord un conseil général. Et un conseil général, je ne sais pas si vous le savez, dans ce millefeuille administratif que beaucoup de monde décrit, c'est le niveau territorial qui a la compétence en matière de solidarité. Donc c'est le département qui a, je dirais, donc la principale préoccupation de financer et d'accompagner l'ensemble du secteur social, l'ensemble des actions de solidarité. Et donc en termes de handicap, nous avions, nous, en tout cas dans le département du Var, une vraie volonté de faire en sorte que nous puissions mettre en harmonie ce domaine de solidarité avec nos préoccupations touristiques. Pour nous, dans le schéma départemental du tourisme que nous avons voté à l'unanimité il y a maintenant 3 ans, nous avons inscrit dans le marbre et gravé donc dans la pierre de nos calanques que d'abord il s'inscrit dans une démarche de développement durable, premier point, très important pour nous, donc en termes notamment de prise en compte des aspects environnementaux, de prise en compte des aspects économiques, notamment de création de richesse, mais aussi et surtout de prise en compte de la personne, de l'être humain dans sa complexité. Et donc pour nous, il était bien évident que le tourisme français et le tourisme varois ne pouvaient pas ne pas prendre en compte cette obligation de faciliter l'accès aux vacances pour tous et de faciliter l'accès aux établissements touristiques pour tous. Donc il était naturel, normal que nous engagions, voici quelques années maintenant, dans la fameuse démarche tourisme handicap. Alors je vais rebondir sur ce que disait Franck à l'instant, parce que je crois qu'il est important de le préciser. On aime bien opposer les logiques, on aime bien trouver chacun des citadelles, n'est-ce pas, chacun des précarés, comme ça chacun les défend et on ne partage pas grand-chose. Nous justement, nous avons voulu volontairement aller dans le sens inverse. La démarche tourisme handicap, comme Franck le rappelait, c'est une démarche qui vise à
encourager les professionnels à prendre en compte la dimension handicap dans l'établissement et de faire en sorte qu'avant de faire, ils réfléchissent à ce qu'il faudrait faire pour pouvoir satisfaire la totalité des clients, quels que soient ces clients, qu'ils soient ou non en situation de handicap, et bien évidemment de faire en sorte que l'on puisse, nous, leur faire partager, d'une part, les préoccupations qui sont les nôtres d'accueillir tout le monde, mais aussi et surtout les contraintes qu'il faut prendre en compte en amont, dans la construction de l'établissement, dans sa rénovation, sa réhabilitation, pour que la quasi-totalité des 4 handicaps soient pris en compte. Alors c'est très facile sur le papier, on parle de l'existant qui est très ancien, les mises aux normes ne sont pas toujours évidentes, et c'est vrai qu'il y a un travail, moi j'appelle ça évangéliser, le terme n'est pas très, même un peu impropre, mais il traduit assez bien ce que nous avons essayé de faire. Essayer de convaincre, essayer de faire partager, et surtout de faire approprier. Alors nous avons aujourd'hui effectivement 40 établissements, mais c'est encore peu par rapport à la masse dont vous imaginez qu'elle représente pour la totalité du territoire du département du Var. Donc on ne doit pas opposer ces deux logiques. Et ce qui nous a intéressé dans le travail de Franck, c'est qu'en fait lui, il était un client qui allait de sa propre initiative, sur sa propre volonté, sur sa propre expérience, sur ses propres attentes, balader, au vrai sens du terme, dans le département du Var, découvrir celui que certains appellent le plus beau département touristique de France. C'est forcément les Varois qui le disent, je vous rassure, donc chacun dit pareil, du sien. Mais c'est normal, la France a une grande diversité, et c'est une chance que le monde entier nous envie. Mais il n'y en a pas moins qu'il a, lui, été le seul à décider de l'itinéraire qu'il allait emprunter. En aucun cas nous sommes permis, nous, de lui dire il faudrait plutôt passer par là parce que soit d'un copain, soit il y a le maire qui est très puissant. Non, surtout pas. Et à tel point, si vous voulez, que, je le disais tout à l'heure, donc avant d'arriver ici, qu'on a eu quelques réactions de la part de certaines communes et quelques critiques. Et ces critiques, pour nous, elles sont très positives et on les prend presque comme des compliments. Alors ça peut vous paraître antinomique, mais la critique était la suivante. Certains élus importants du département du Var ont dit « Comment se fait-il que je ne sois pas, moi, ma commune, n'est-ce pas, dans le guide de Franck ?» Donc, on lui a expliqué que c'était, alors que le Conseil général a participé, le Conseil général est partenaire, à travers son CDT, à travers nous, on a expliqué que c'était son choix et qu'il appartenait qu'à lui de le faire. Mais pourquoi dis-je que cette critique est salutaire pour nous? C'est qu'elle démontre que ces élus-là ont compris qu'il y avait un intérêt à s'engager dans la démarche et faire en sorte que demain, lorsque Franck va faire sa mise à jour, naturellement, ils viennent visiter ces communes. Et naturellement, ils les mettent aussi en tête de gondole, comme on dit dans le jargon marketing, dans son guide. Donc nous avons ainsi cette complémentarité et nous avons fait en sorte que, je ne sais pas si il n'a pas mis automatique, parce qu'en fait, on n'a plus chaque fois, il y a un peu. Donc nous, essayé d'accompagner la démarche qu'avait donc engagé Franck, et nous avons fait en sorte que l'on puisse, dans les meilleures conditions, montrer et les uns et les autres ce que nous sommes. Alors nous, notre brochure, elle n'a pas du tout vocation à rivaliser ou à, entre guillemets, être en concurrence avec celle de Franck. Elle n'a pas les mêmes objectifs. C'est simplement des brochures d'information sur ce que l'offre varoise est capable de faire et de proposer. En revanche, le vrai touriste, celui qui aime rêver et promener, il va s'appuyer sur un support, qui est le support de la découverte, le support de l'expérience. Si nous avions, nous, produit un guide maison, on nous aurait taxé d'avoir, quelque part, soit vanté les mérites de notre département sans les avoir pratiqués, ou peut-être d'avoir fait des choix qui n'étaient pas ceux que les clients ont fait. Donc en fait, on est bien dans une logique de complémentarité, où d'un côté, on a, nous, une offre que nous essayons de faire progresser et que nous essayons d'élever pour que demain, la majorité des clients qui seraient amenés à venir sur la destination Var puissent retrouver les conditions non seulement que Franck a décrites, mais pire que ça, au-delà d'un détour, au-delà d'un circuit qu'il aura établi, trouver aussi des conditions optimales pour pouvoir donc passer un séjour de grande qualité. Parce que le but de l'opération, pour un touriste, et un client quel qu'il soit, c'est de retrouver ce qu'il est venu chercher. On part en vacances parce qu'on veut s'évader, on part en vacances parce qu'on veut donc rencontrer, on part en vacances parce qu'on veut sentir, parce qu'on veut savourer, parce qu'on veut faire tout ce qu'on n'a pas l'occasion de faire au quotidien, dans sa vie personnelle et dans son cadre de vie. Et je crois que c'est ça que nous essayons de mettre en ligne, les uns et les autres, dans les démarches